et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous vous convions ce dimanche à suivre la communauté sri-lankaise de la région parisienne qui fêtait le Vesak. C'était au mois de mai dernier à la grande pagode du Bois de Vincennes, une célébration bouddhiste très importante pour laquelle toute la communauté du vénérable Chandaratana du Centre bouddhique international du Bourget s'est mise en fête. Lanternes de papier, bougies, processions et cortèges blancs, le tout dans une ambiance traditionnelle et familiale du bouddhisme Theravada. Le Vesak, célébration sacrée pour les bouddhistes du monde entier, commémore 3 événements fondamentaux de la vie de Bouddha: sa naissance, son éveil et sa mort. C'est l'occasion pour les pratiquants de renouveler leur engagement à suivre le chemin de Bouddha. De façon plus prosaïque, c'est aussi pour beaucoup l'occasion d'acquérir des mérites en faisant des dons de nourriture, de vêtements ou même de services pour les moines. Un film réalisé par Nina Barbier. C'est à Vincennes que les communautés bouddhistes de la tradition du Theravada se sont rassemblées pour célébrer le Vesak de la pleine lune de mai auprès du vénérable Chandaratana, le fondateur du Centre bouddhique international du Bourget. Les pratiquants de différents pays d'Asie sont présents pour l'événement. Mahakama Sunita from Sri Lanka. This is my friend. I am Kirinde Pemasiri from Sri Lanka. Je m'appelle Amanda et je suis du Sri Lanka. Moi, je m'appelle Jilank, j'ai 15 ans. Donc, je suis venu ici en famille avec ma sœur. Je m'appelle Gene. Nous faisons partie de Paris Ceylon Club. Lui, c'est Lashita. Lalit, lui, c'est mon ami Limanta. Il y a des Sri Lankais, Laotiens, Cambodgiens, Vietnamiens, Chinois, toutes les communautés bouddhiques, même les Français, assistent à cette cérémonie parce que c'est un événement très important pour les bouddhistes parce que c'est la naissance du Bouddha et l'éveil et son départ final. À cette occasion, les fidèles, petits et grands, se rassemblent dans la pagode pour se remémorer leur engagement à suivre le chemin du Bouddha vers l'éveil. Habillés de blanc, les disciples laïcs renouvellent leur engagement dans la voie en récitant les refuges et préceptes en présence des moines. Chaque pratiquant est invité à faire des efforts particuliers en termes de méditation et de réflexion et à développer le don. Un moine lit ensuite un extrait du canon Pali, ensemble de textes du bouddhisme Theravada, originaire du Sri Lanka. Le Vesak offre 2 enseignements fondamentaux, la foi en la réalité de l'éveil et la possibilité d'y parvenir par nous-mêmes, comme le Bouddha l'a lui-même accompli. Toutes les communautés sont invitées à allumer des veilleuses destinées à honorer le Bouddha. Un mantra en pali est chanté par de jeunes Sri Lankaises.
Cela marque la naissance du prince Siddhartha, Gautama Bouddha. Le prince Siddhartha a atteint l'éveil le jour du Vesak et il s'est également éteint le même jour. Le jour du Vesak est celui de la pleine lune de mai. Chaque année, nous le célébrons le mois de mai. C'est pour l'offrande pour la déesse de la terre. Vesata Suki Hontu Punyani Pakatani Me Sukhang Jati Vitang Hentu Kipang Papeka Vomatang Imina Punyaka Mena Imina Utisena Jakipang Sura Pete Vatanu Tadhana Chetana. Nous sommes laotiennes en tant que bouddhistes pratiquants, donc on soutient le temple du Bourget du monde sri-lankais. Nous, quand on fait une offrande, on fait nous-mêmes d'abord. Après, c'est les parents. Quand même s'ils sont déjà décédés, prendre les choses qu'on a offertes, quoi. Voilà, transmettre pour eux. Après, les parents, les amis, les enfants, les petits-enfants, les amis, même les ennemis. On est toujours pardonné, les ennemis. Ça aussi, c'est même pour ceux qui n'ont pas de famille, qui, par exemple, des âmes errantes, si vous voulez. Ils n'ont rien à manger, on donne comme ça. C'est aussi le jour pour faire des dons aux moines et ainsi accumuler des mérites. Bouddha, c'est la personne qui a complètement éveillé, sans avoir les aides extérieures. À partir de là, on s'appelle le Bouddha. Alors c'est pour ça, Bouddhi, sagesse. Bouddhi, ça veut dire sagesse. Pour respecter cette 73 sagesse du Bouddha, nous allons offrir chacun une robe de 8 objets pour les moines. On est venu au centre international bouddhiste pour rendre hommage à Bouddha en lui donnant des fruits, des médicaments parce que ça leur sert au quotidien. Et en retour, on espère que ça nous améliore notre vie dans le futur et puis voilà. Faire des offrandes pour soi, pour les autres, est un moyen de développer la générosité. Les familles de pratiquants choisissent et personnalisent leurs dons. Chaque offrande, on peut donner de l'argent, on peut donner des gâteaux, on peut donner ce qu'on veut. On peut dire qu'on peut aussi aider à construire la pagode qui se trouve au Bourget. C'est la pagode internationale. On peut, au fait, dans les offrandes, on peut tout échanger. On peut rendre service, on peut aller faire le ménage, voilà. Ça fait partie des offrandes, tout ça. Le fait de venir à la pagode, de retrouver les autres communautés autres que laotiennes, ça nous permet un petit peu de voir, de connaître aussi d'autres communautés, de comprendre. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans qu'on pratique la religion, et on a d'autres visions des choses, de la vie. On est quand même assez stressé, donc ça nous sert quand même de bien relativiser certaines choses. Donc voilà, la différence, l'importance de la vie. Ce qu'on peut dire, c'est primordial, c'est essentiel, c'est moins important, ça peut attendre. Donc il n'y a pas d'urgence. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire, la part des choses. La journée se poursuit par une procession autour du temple dans le sens solaire, avec fleurs, encens et statues de Bouddha symbolisant les actions positives et le potentiel d'éveil de chacun. Je suis moi-même chrétien. Au Sri Lanka, nous avons des chrétiens, des bouddhistes, des hindous, des musulmans pratiquants. En fait, c'est un melting pot, une multiplicité de religions, de cultures, de traditions. Et la chose intéressante au sujet de Vesak, si je me souviens bien de ma propre enfance, on voyait ces mêmes lanternes accrochées ici, qu'on appelle kudu.
Et mes premiers souvenirs sont la confection de ces lanternes avec nos voisins, qui eux étaient bouddhistes. Mais on était tous ensemble. C'est quelque chose qu'on attendait chaque année. Les plus âgés coupaient les bambous, et nous, les plus jeunes, on faisait les collages et les coloriages du papier des lanternes. Il y avait une atmosphère amicale, une atmosphère de paix, une communion. Les fidèles vont ensuite déposer leurs présents à l'intérieur de la pagode. Le vénérable Shantaradana et les moines du centre répartissent les diverses offrandes, robes de moine, fleurs, nourriture, sont ensuite disposées à côté de l'autel. Ce plateau-là, on offre au Bouddha, la nourriture pour le Bouddha d'abord. Et après, ces bols-là, on fait la quête pour des moines aussi. Normalement, des moines à l'époque du Bouddha, ils mangent dans le bol là, dans le même bol. Et maintenant, comme c'est moderne, c'est pratique, on a le plateau devant la table là-bas, après les moines. Le repas des moines est organisé par les différentes communautés laïques. Les pratiquants y voient là encore une opportunité de développer des mérites. කරන්නට යන සියලු කටයුතු සිතන අයුරින් සඵල වේවා මින් මතු කරදරද වදුරු අපේ දිවියට ලං නොවේවා. Les fidèles demeurent ensuite dans la pagode pour méditer. Ce moment de recueillement autour des chants sacrés est une opportunité pour consolider l'harmonie au sein de la Sangha, la communauté des pratiquants. Pour clore cette journée, empreinte de dévotion et de sérénité, le vénérable Shantaradana purifie les fidèles avec l'eau lustrale. Nous vous souhaitons encore une fois bonne santé, bonheur, prospérité, longévité. Ayuvan, Sukha, Bala, Patiban. Le Seigneur Bouddha a apporté la paix dans le pays. Donc j'espère que si les gens suivent son enseignement, le monde sera un bel endroit et les gens vivront en paix, sans aucun problème. Je souhaite le bonheur à tous les bouddhistes. Après avoir réaffirmé leur foi, moines et laïcs repartent ressourcés à l'issue de cette célébration, une des plus importantes de l'année pour tous les pratiquants. Pour approfondir la tradition Theravada, quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Le bouddhisme de Cécile Becker, édition Erol Pratique. La sagesse du moine d'Ajahn Brahm aux éditions Almora. Il s'agit de 108 petits récits sur l'art du bonheur, écrits par un moine de la tradition de la forêt pour affronter et répondre aux difficultés de la vie. Et enfin, Sagesse d'Asie par Nassera Zaïd aux éditions du Toucan, un beau livre de citations sur la sagesse de toutes les cultures asiatiques, illustré de photos très inspirées. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant pleuse.fr, rubrique France 2. Toute notre équipe vous souhaite une très heureuse semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain.